Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un gâteau de voyage un petit peu plus élaboré, un petit peu plus travaillé que le simple cake anglais. Je vais vous proposer une recette du livre de Yann Couvreur, donc dans son premier livre, où on va justement réaliser un cake au caramel. Donc on va faire en plusieurs parties, on va avoir le cake où on va vider le cœur pour mettre un caramel à l'intérieur et puis on terminera par le glaçage. Alors pour commencer, on va délier notre pâte d'amande, donc je l'ai passé un petit coup au micro-ondes. On va délier notre pâte d'amande avec notre œuf. Ensuite, je vais incorporer le sucre. Je vais rajouter le sel. J'incorpore ensuite ma farine et ma poudre à lever. Ma poudre d'amande. Je vais venir délier tout ça avec ma crème liquide en plusieurs fois. Et je vais terminer par mon beurre noisette. Alors pour faire un beurre noisette, je rappelle qu'on le fait fondre sur le feu. Le beurre va crépiter. Et quand il commence à s'arrêter de crépiter, on éteint le feu et notre beurre est noisette. Si on va plus loin, on va trop brûler notre beurre. Il ne reste plus que mes amandes à ajouter à ma préparation. Je vais garnir mon moule à cake. Donc, vous allez me dire que si vous n'avez pas de moule à cake perforé, vous ne pouvez pas le faire. Yann Couvreur dit bien dans son livre qu'on peut très bien prendre un moule à cake traditionnel et puis après par la suite venir creuser notre cake pour pouvoir glisser notre crémeux à l'intérieur. Donc le moule étant garni, on va partir sur 40 minutes, 40 à 45 minutes au four à 145 degrés. On va continuer avec le caramel, comme on a fait à l'école. On fait chauffer notre casserole, on va incorporer petit à petit notre sucre. Et en même temps, je vais faire chauffer ma crème et mon glucose pour qu'il soit bien chaud au moment de décuire mon caramel. Parce que si on incorpore de la crème froide dans le caramel, ça va faire bloquer tout de suite le caramel et du coup on n'aura pas le résultat souhaité. Donc je mets mon sucre petit à petit dans ma casserole. On voit qu'ils font assez rapidement. Donc dès qu'il est fondu, on va pouvoir remettre une couche de sucre progressivement jusqu'à faire le caramel. Exactement comme on a fait à l'école. Je remets un peu de sucre.
c'est une petite quantité, on pourrait presque tout mettre d'un coup, hein. Mais on ne perd pas les habitudes. Mon sucre est fondu en caramel. Je vais maintenant pouvoir ajouter ma crème chaude progressivement. Donc, ma crème et mon glucose. J'ai ma masse gélatine, 2 g de gélatine, 12 g d'eau froide. Et je vais venir incorporer mon caramel. Sur cette masse gélatine, histoire de la faire fondre. Et donc tout simplement, maintenant, je vais venir incorporer mon beurre, mon chocolat et ma fleur de sel. Je mélange pour commencer à faire fondre. Et pour avoir un beau mélange homogène, on va terminer par mixer notre appareil. Je vais maintenant filmer mon cake pour pouvoir le placer au congélateur pour après pouvoir venir le garnir de notre caramel. J'ai laissé volontairement ici pour pouvoir venir garnir de caramel. Et donc je vais le placer maintenant au congélateur. Mon mélange a refroidi, je vais maintenant remettre un coup de mixeur pour bien le lisser et il ne me restera plus qu'à le couler dans mon cake. Mon cake a gelé. Je vais maintenant couler tout simplement le caramel à l'intérieur. Et je vais replacer le tout au congèle. Alors ça bave un peu, mais on reparera les bords tout à l'heure. Je vais donc retirer mon film de mon cake. Et je vais venir. J'ai mis mon chocolat. Alors, la recette c'est 150 g de pâte à glacer, 40 g de chocolat au lait et 15 g d'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, j'en ai pas, donc j'ai mis de l'huile de tournesol. Pourquoi du pépin de raisin? Parce que c'est celle qui apporte le moins de goût à nos préparations. Si vous n'en avez pas à la maison, achetez pas 1 litre d'huile de pépin de raisin exprès, prenez de l'huile de tournesol, ça marchera pareil. Et pour la pâte à glacer, ce qu'on peut faire, c'est trouver un chocolat qui se rapproche le plus de 100%. Donc là, moi j'ai trouvé un chocolat à 99%. Voilà. Je les ai fait chauffer, ils sont à 35 degrés et maintenant on va tout simplement venir glacer notre cake. Avant que ça fige, je vais venir mettre quelques perles pour la déco. Alors après on peut mettre ce qu'on veut. Donc il ne reste plus qu'à venir décorer avec quelques anneaux.
peut-être les torréfier avant, ça sera meilleur. Voilà pour ce gâteau de voyage, rien de très compliqué, si ce n'est qu'il faut bien faire attention de réchauffer sa pâte d'amande pour qu'elle se mélange mieux à l'appareil au moment de faire le cake. Le caramel, bien faire chauffer la crème pour pouvoir décuire notre caramel, sinon ça nous fera un gros bloc. Et puis la petite particularité de la vidéo, c'est que j'ai utilisé un moule avec un tube à l'intérieur pour un tube à insert. Vous pouvez faire la même chose à la maison, c'est un cake qui va très bien se découper. Vous reprenez un tube que vous avez, que vous nettoyez bien, ou même avec un fusil pour les couteaux. Vous venez percer à l'intérieur délicatement, ça va vous enlever de la mie, et vous mettez votre caramel après par dedans. Il n'y a pas de problème. Pour la déco, j'ai mis des petites vagues de caramel parce que j'avais un moule, j'avais un surplus de caramel et j'avais un moule pour ça. Libre à vous après de faire au cornet des petites pointes de caramel, des choses comme ça pour réaliser votre propre décor. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.